Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'État américain en route pour prendre des grosses décisions suite ensemble avec la mort de Américains en disant Port-au-Prince. Bagay ça qui est extrêmement compliqué et qui est capable d'accélérer rentrer force multinationale là. C'est pas des causes qui pas parler. On a le temps des détails ensemble avec. Naï qui fait sous 3 missionnaires américains hier soir par bandits en plein nan. Est-ce que c'est gang 400 Marozo? Est-ce que c'est gang chez méchant? Nous pas connaît qui gang. Nous pas connaît si c'est nègre cité Doudounio qui fait ça. Mais ce qui est certain c'est que environ 4 moun mouri parmi eux 3 Américains, mesdames et messieurs, et bandits ont compliqué la situation dans le pays d'Haïti puisque les États-Unis réagissent. Amis internautes, non seulement le département d'État réagit, le gouvernement américain réagit, on a parlé de l'administration Joe Biden, mais tout c'est à l'unanimité, les États-Unis réagissent puisque grand rival parti démocrate là, parti républicain, plus précisément candidat présidentiel parti ça, grand rival Joe Biden, Donald Trump, il réagit tout avec un pile colère et Joe Biden dans réaction département d'État mandé pour force multinationale là bien pour gagner une intervention internationale qui fait le plus rapidement possible dans le pays d'Haïti. Ça veut dire amis internautes, est-ce que les États-Unis à travers la position nouvelle position ça de département d'État pour que une force internationale intervenue le plus rapidement possible dans le pays d'Haïti après la mort 3 Américains ça yo, même si yo pas clair dans ça que vous voulez dire exactement, est-ce que nous sommes capables de comprendre que les États-Unis la priorisé là pour que troupes américaines ta intervenu dans le pays? Nous connaissons dès qu'il s'agit de défendre intérêt, dès qu'il s'agit de citoyens américains, eh bien les États-Unis pas écarté, pas jamais écarté pièce possibilité. Réaction département d'État tout à l'heure sur la mort américaine dans le pays d'Haïti. Réaction Donald Trump a démontré Braille capable de chavirer. À n'importe quel moment, nous capable de gagner une intervention musclée dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables de patendre troupes kenyan river. Selon déclaration qui fait là. Je nous dis ça pour qu'on ait détails. Mais déclaration qui fait yo vraiment suspect, yo vraiment permet nous comprendre que dans mon parlé avec ou là, pays d'Haïti capable attendre avec une intervention musclée des États-Unis sous gang dans le pays d'Haïti. J'en regarde là dans l'image là, ça c'est réaction Donald Trump là qui m'a dit pour immédiatement yo joindre mon qui touye américain yo. Donald Trump il fait connaître que Haïti totalement hors de contrôle. Déclaration ça yo, nous pas remet que pièce moun dans pays d'Haïti prend yo à la légère. Le américain trouvé un pays totalement hors de contrôle. Et là, c'est un pays qui relève Haïti qui trouvait les tout près yo. Ça veut dire exactement ça veut dire. Et une bagaille qui plus indigné Donald Trump, c'est que mesdames et messieurs, Ben Baker, qui est même ses familles américaines qui mourit, il actuel représentant républicain pour État Missouri dans le Congrès américain. Ça veut dire c'est des proches, c'est des républicains, c'est des proches de Donald Trump qui victime là. C'est Donald Trump qui victime presque indirectement, et une raison qui expliquait réaction énergique ça de Donald Trump. Mais ce qui est plus grave pour Bandio, mesdames et messieurs, c'est que c'est dans de très rares occasions que rejoignent en l'unanimité que le républicain, que le démocrate, ils ont publiquement exprimé une volonté exactement dans le même sens là qui pas divergent dans pièce sens. Alors là on a parlé de volonté que deux leaders yo, ni Biden ni Trump manifesté là à partir de réaction yo pour Zach Sal pas été impuni. Et ça mesdames et messieurs américains yo toujours fait li une fois que intérêt yo menacé, une fois qu'il s'agit de défendre un citoyen américain ou bien les États-Unis d'Amérique. Département d'État bon côté parli fait connaître que yo favorable pour que pas de temps qui perdu encore. Yo fait connaître que intervention li doit faite le plus rapidement que possible. Le genre de déclaration ça a fait pas étonné que quelques heures après action posée. Pas étonné dans les heures qui viennent, dans les jours à venir, ou capable de gen bagay qui fait dans le pays d'Haïti, des actions qui fait et le capable action de Américains directement. En tout cas, ça c'est des considérations que nous faisons après que réaction ça a ressorti de la part des États-Unis d'Amérique. Dans l'autre nouvelle, amis internautes, gagné 3 noms qui retenus là pour finalement choisi. Premier ministre qui va diriger le nouveau gouvernement, c'est Gary Coney, c'est Alex Didier Fils-Aimé, et puis troisième nom c'est
Fritz Bélizer. Gary Coney, ancien premier ministre Gary Coney, Fritz Bélizer qui c'est pratiquement candidat. Moïse Jean-Charles te proposé à candidat Petite Dessalines et puis Alex Didier Fils-Aimé qui est même ancien candidat au Sénat de la République et qui c'est représentant qui c'est candidat que secteur privé a lui-même li appuyé. C'est une trois moun sa yo, c'est une trois noms sa yo qui pral rendre public comme premier ministre, prochain premier ministre pays a. C'est tout donné yo rete même gens que yo hier. En tout cas, amis internautes, vidéo ça c'est pour nous être capable porter scoop ça pour côté que Maison Blanche, département d'État américain m'a dit pour une intervention internationale qui faite en toute urgence dans le pays d'Haïti après la mort 3 Américains ça yo. Et n'a précisé encore une fois, pas une grosse précision qui portait cette fois-ci. Il pas dit qui type de intervention, il pas dit est-ce qu'il a parlé exactement de force kenyan yo ou bien est-ce qu'il a parlé de une autre intervention en urgence qui faite en dehors de préparation qui était déjà faite pour MSS la débarquer. En tout cas, restez sur la chaîne ça, pas oublier quitter un like, pas oublier commenter, pas oublier partager, pas oublier abonner si vous pouvez faire ça pour qu'on toujours été informé. Bon, c'est son réaction à chaud. Ben c'est depuis hier président Ruto, président Kenya a fait déclaration ça. Il dit force là et il a capacité pour créer un gang. Comment tu as réagi à la déclaration ça? Bon, et premièrement, moi on est capable de dire deux choses, c'est que le président Ruto fait déclaration parce qu'il estimait, c'est en fonction des informations qu'il a bali, il passe sur le terrain et il recevoir des informations de la part de trois émissions préliminaires qui étaient venues, bien sûr de la part de Haïti, et directement. Donc du coup, sur base d'informations qu'il gagne et sur base et ça lui-même il est prêt à déployer et capacité, il pense que force qu'il a disposé et pour l'expérience qu'il a gagné parce qu'il a fait des missions internationales déjà en Somalie, etc. Donc, et sous base ça, probablement il fait déclaration ça. Mais maintenant, il reste à savoir est-ce que déclaration ça a fourni de succès. Ça, c'est la grande question parce que chaque théâtre d'opération différent, environnement physique et aussi sociologique, mais aussi nature, problème de quoi le plus difficile l'une par rapport à l'autre et capable d'apporter une solution telle qu'on peut prévoir sur le papier. Donc, c'est ça que dit et au prime abord. Donc, parallèlement à la déclaration ça, et avant, nous avons des mouvements qui ont fait courir, détruit infrastructure, la police qui est dans la zone et commissariat, yo piqué, yo collé là-dedans avec gros gel pour détruire. Est-ce que vous pensez action ça c'est une action de panique pour côté gang? Bon, comme je vais comme ça interpréter, c'est pas panique, c'est plutôt ça ne déclaré en langage en défense active. C'est que il y a une force qui a venu. Oui, qui ça? Il y a une défense active. En défense active. Ok. Yeah. Donc ça veut dire que yo, dans une certaine mesure, commencer à prendre des dispositions et offensives, mais c'est pour préparer des défense. Donc parce que pour suivre bien, en plus que yo a fait une description méthodique de tout ça à utiliser comme des infrastructures. Et pour la police ou bien force de l'île dans la zone protégée, ils ont fait des coups. Mais deuxièmement, l'autre barrière, ils ont fait tout, ils ont essayé, il a commencé un élargissement de front. C'est-à-dire, après, ils ont commencé à attaquer de nouvelles zones. Donc, on va attendre Brissier dans l'Islam, maintenant, semaine, là, ils ont dit Brissier. Matin, encore, on attendait la Cajuini. Donc, c'est-à-dire, il a élargi le front. Ça, ils ont une stratégie en plus que ils ont utilisé, c'est la stratégie des mille entailles. C'est-à-dire, il y a plusieurs et coups de couteau, et même si c'est pas de gros coups, mais c'est de petits coups qui prennent là, comme regarder ça là, c'est fait plusieurs entailles dans le tissu et puis pour une baille plus et pour créer zone et d'effort que force la balle vient pour développer. Donc ça, c'est ça m'a révélé en défense active. C'est-à-dire qu'il prépare la venue de la porte. Je vais en parler là, M. Paul. C'est quoi qu'on a dit, groupe armé criminel ça, et au-delà de exactions qu'il a fait sur la population, kidnapping, voler, assassiner monde, faire cardiaque sur monde, une intelligence des groupes armés?
Bon, nous qu'a dit, et premièrement, c'est que groupe armé son coalition qui vient là, il vient gagner plusieurs tendances à entrer là-dedans. Parce que, mais groupe armé, c'était en mosaïque, c'est-à-dire, on est capable de dire qu'il y a des clans territoriaux, il y a des groupes communautaires, il y a des groupes criminels à proprement parler, mais aussi il y a des groupes d'opposition, c'est-à-dire des groupes dès le départ qui sont toujours opposés à gouvernement. Tandis qu'il y a des autres qui ne sont pas trop intéressés à prendre le gouvernement, c'est juste à l'activité du même État. Donc il suffit que vous réglez l'affaire. Donc maintenant, je dis, tout le groupe est réuni ensemble en coalition parce qu'il y a une menace et on va dire commune qui passe à eux-mêmes. Donc, ça qui vient fait que vous gagnez plusieurs expériences, plusieurs expertises qui mettent ensemble. Parce que c'est vous humain, l'autre on va gagner en pile pour venir développer en compétences conscientes là-dedans. Et même dans un dire même plus, soit pour venir développer des réflexes, ça aurait les langage militaire en compétences inconscientes. C'est-à-dire où fait des bagailles et qui sans pas même bien temps réfléchir tellement ils viennent ancrer dans vous puis pour faire la pile. Donc, c'est ça que je suis capable de dire dans un premier temps, mais en même temps, tout le monde ne peut pas ignorer que capable de gagner des intelligences qui portées et groupe ça pour plusieurs raisons. Parce qu'en réalité, le monde dans son monde très complexe, c'est que on parlait de criminalité transnationale qui est à toute chose. L'on gagne un pays qui gagne pour prendre ça encore 360 km de frontières non protégées et 1770 km de côtes non surveillées. Donc, il a eu lieu à une activité transnationale. Et, une activité transnationale, il a un avantage dans ça, il a essayé de jouer tout à dépendre pour intervenir. Ben, oui, vas-y. Avant d'avancer, on petite question pour M. Emmanuel au plan opérationnel, pour me garder l'appréciation et dans le paquet 70 millions d'appui à la PNH, à la mission annoncée par l'État américain, il y a indiqué qu'il y a bien 25 véhicules Max Pro, 80 hommes vis, des fusils sniper, drones et d'autres appuis et pour appuyer la police là dans des cadres opérationnels. Est-ce que sur le terrain, par rapport à la stratégie bandio, par rapport à l'occupation territoriale, par rapport à l'utilisation de tactiques de guérilla, probablement est-ce que nous avons une situation d'affrontement d'infanterie classique? Et si nous n'avons ça, est-ce que les policiers qui apportent des réponses opérationnelles satisfaisantes? Oui, merci un peu pour la question. C'est que justement, et moi, je pensais que nous, pas peut-être dans une situation de combat classique, mais nous avoisinons. Parce que normalement, et guérilla urbaine, c'est une spécialité qui mélangeait plusieurs spécialités militaires, donc infanterie, le génie militaire, mais aussi l'intelligence, et unité de renseignement, même dit unité de renseignement opérationnel. Ça veut dire, lors de la situation, ça a des compétences supérieures à la compétence en policier normal. Mais comme il prévoit, parce que supposé si il y a des matériels aussi sophistiqués qui sont des matériels militaires, par exemple, et véhicules et Max Pro, aujourd'hui, même dans le théâtre premier, il y a Max Pro qui a utilisé, c'est pour dire que c'est un matériel strictement militaire. Donc, je pense que s'il y a bien matériel, il y a des préparations en conséquence qu'a fait pour le qui va l'utiliser le. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il n'est pas suffisant pour gagner des matériels sophistiqués, mais il faut gagner une compétence adéquate pour manipuler. Et en plus de manipuler, réparer s'il y a un problème immédiat sur le terrain, parce que nous constatons de quoi on sait que panneau opérationnel de un équipement, on fait que les trahisons peuvent être des centaines de milliers de dollars américains et non opération. Juste parce que le matériel là prend un petit problème opérationnel et puis il est tombé sous contrôle et gouverné. Donc, pour moi, il demander en compétence en plus que moi espérer que force kenyana a disposé pour utiliser quelques équipements ça. Mais en face aussi, nous devons signaler que mais l'autre barrière que nous connaissons, c'est que
à mesure que force a déployé équipement qu'il y a à disposition, et l'équipement qu'il y a à disposition, c'est que en face, et les groupes armés, ils observent. C'est que en observant, ils sont capables de commenter, réfléchir sur contre-mesures qui apprennent par rapport à l'équipement ça. Pardon, monsieur, il presque nous allons saluer pour le pays, nous allons continuer avec l'IDEA. Et puis, prochaine question, c'est quelles sont les difficultés d'opération et en milieu urbain avec des typologies d'armes, mais monsieur les armes de guerre, des tactiques de grillage, nous avons avancé là. Oui, monsieur Paul, nous avons élaboré avant de nous poser prochaine question sur les avantages et les difficultés et d'avoir l'urbain comme théâtre d'opération, avant de nous parler des conditions d'engagement et qui a entouré l'utilisation de la force par les éléments fournis en appui opérationnel à la PNH. Oui, et justement, on se posait la question, c'est en face, et quelles sont les mesures d'adaptation en plus que ça, nous, que monsieur déjà a mis en œuvre. Parce que il y a aussi, parce que ça pour nous comprendre, c'est que l'on est en situation, et côté que, et vient gagner plus capacité de violence qui est disponible. Oui, la capacité de violence, c'est ça la communication. Exactement, justement, les gains augmentation de capacité de violence dans un camp, c'est qu'il faut aussi s'attendre à une augmentation de capacité de l'autre camp. Parce que justement, et dans ce genre de situation, ça et il y a l'équilibre que les groupes ont toujours cherché. Parce que mon capacité et groupe en face là, li a gardé en face qui ça qui a fait. Et peut-être que là, nous ignorons qu'on est quelles sont les nouvelles et acquisitions que monsieur a fait. Et parce que il va falloir attendre et voir. Maintenant, nous aborder deux aspects très rapidement. Avant c'est de l'autre aspect, Robinson, permettez-moi une petite précision à expert là. En même temps, monsieur Paul, bandits criminels, c'est pas des gens qui ont des causes, des idéologies politiques ou des causes religieuses. Et si on dit, il faut là d'ailleurs, bon, il y a des gros trafiquants qui ont un intérêt économique, vrai, mais ces soldats, c'est des petits volets pour faire kidnapping et déjà et tout. Et c'est pas des gens qui ont des convictions de ça à faire. Et là, on mettez avec explication son pied de salle qu'on a dit, il va résister. Si on pense que face à son éventuel que force militaire nationale a Bénin, il n'est pas capable de résister, pas capable de camper. C'est d'après mon avis. Bon, moi-même, par principe, on ne minimise jamais un acteur. Ça, c'est pas principe. Mais deuxièmement, je pense que, et moi bien autant question ça, parce que pour nous catégoriser les groupes avec un niveau soldat, c'est que gagner, si nous sommes capables de faire près de 4 catégories, gagner le chef et son entourage, et puis après ça, on va besoin de c'est les soldats aguerris, les combattants aguerris, et puis bon, troisième niveau, c'est justement si soldats sont pas là, qui peut-être pas gagner pour conviction, etc., ou bien qui peut-être pas gagner pour capacité. Et puis après, il y a aussi les antennes, c'est-à-dire les informateurs et le micro-rôle et davantage. Donc, là, on a 4 niveaux. Mais, dans 4 niveaux, ça, le premier niveau, qui c'est le chef et son entourage et les combattants aguerris, ça, non pas qu'à dire, et comme tu as dit ça là, c'est des simples et comme si criminel qui a opéré, non. Parce que le regarder opération que vous menez pendant tout les 3 dernières années, et pour pas minimiser ça. Et si vous arrivez à mettre en échec dans une certaine mesure et des unités de la PNH, c'est pas parce que l'unité de la PNH est nulle. La PNH a une capacité pour le faire face, c'est qu'en face, il y a quelque chose. Donc, on ne minimise pas un adversaire et dès le départ. Ça, pour moi, et si on se vient et que c'est la demande, il y a pour lui, tant mieux. Mais on ne peut pas
et dès le départ se dire qu'ils vont fuir, donc pas la peine de se donner les moyens ou bien de réfléchir pour situation ça. Donc ça c'est pour moi un point qui est important. Et autre chose aussi, peut-être que nous partons tous les tenants et les aboutissants des mouvements et criminels armés qui viennent dans le pays. Donc, c'est la prudence est de nous, demander pour nous nos réflexions sans que nous pas, comme tu as dit ça, l'effet dans ça qui paraît devant nous, pour nous aller au-delà un peu en profondeur. Tout à fait. Robertson? Merci Ben pour demander de précision ça et pour répondre cela. Maintenant, avantage d'affronter des groupes criminels avec armement, ça a eu gain et récemment là on a vu l'introduction via des images. Maintenant on voit qu'il y a un FM et des phares fusils automatiques légers et à côté de armement nous voyons à dominance c'est des fusils qui de fabrication américaine M16, M4 et AR-15 entre autres et clairement c'est des mondes qui distance de feu et classique on dit c'est 556 760 et 550 mm 62 mm et il a été dit également que il gagne des cas côté il gagne des armes qui tirent calibre 50 ça va rester à déterminer maintenant de ce contexte également aussi il y a eu cette annonce du président Petro qui dit que il perd du contrôle et donc partie dans stock c'est probable que vous trouvez des criminels en Haïti en Équateur. Là encore c'est pas qu'il va falloir attendre vérifier renseignements de drone pour avoir une idée de ce que cela peut représenter en termes de disponibilité pour ces criminels. Partie ça n'a pas. Maintenant quels sont les avantages et les inconvénients d'un théâtre d'opération urbain et comment vous considérez tout règles d'engagement et pour les éléments de cette force qui fournissent un appui opérationnel à la PNH. Quel devrait être les règles d'engagement pour avoir au plan opérationnel un appui optimal, selon vous? Ok, merci. Première précision que je vais faire, c'est que la situation haïtienne est liée en déjà complexe, dans le sens que nous sommes en dessous du niveau d'un conflit. Ça veut dire dans la catégorisation situation haïtienne et la Croix-Rouge internationale qui est gardien des conventions de Genève, il n'est pas considéré la situation haïtienne comme une situation de conflit. Il est considéré plutôt comme une situation de violence interne ou bien de haute situation de violence. Donc, la situation, c'est que le droit international humanitaire n'est pas applicable. Donc, quand il parle de droit international humanitaire n'a pas appliqué, beaucoup de droit international des droits de l'homme. C'est qui vous mettez plus de restrictions à l'unité dans le combat. Alors que les groupes criminels, ils ne sont assujettis. Unité, restriction en termes de la France mortelle. C'est ça, on dit? Justement, oui, restriction en termes. Parce que le droit international humanitaire, c'est le droit de la guerre. Donc, il y a plus marge de manœuvre parce que c'est la guerre. Lui accepter que c'est une situation de conflit et qu'il y a des mesures qui sont capables de prendre en situation de conflit. Mais maintenant, qui te mettez au pot? Pardonnez-moi, qui te mettez au pot. Cette restriction-là est classique, est-ce que ça peut changer au niveau normatif, au niveau légal, à partir de décisions que pourrait prendre le Conseil présidentiel de transition pour lui-même décréter ça qui constitue une menace que la fait face là? Et oui et non. Oui, dans la mesure où si c'était des unités strictement haïtiennes qui t'avaient mené l'opération, par exemple, nous avons un exemple très classique, et le gouvernement équatorien qui est actuellement là déclare et le groupe criminel de la théorie, c'est que il lance une opération militaire contre eux. Donc, il se donne les moyens, avec le droit national, il se donne les moyens pour utiliser la dernière rigueur. Mais ils utilisent ces pour force. Mais là, il y a une force internationale qui va l'évolution des Nations Unies que l'intérêt à respecter parce que c'est une résolution ça qui a existence.
Donc, il est obligé de rester. Donc, il est obligé de rester dans la résolution. Et résolution, ça, sinon, exactement, lui confier mission, lui mettre en bas le droit international des droits de l'homme. Ce qui a plus restriction et que, malheureusement, le Conseil présidentiel a changé la résolution. Il a toujours demandé un ajustement et à ce moment, ça va le faire. Et il va faire objet d'une discussion au sein du Conseil pour échanger à ça. Maintenant, qui te mettait au jour, qui te mettait au sur le point. Maintenant, c'est côté parce que faut nous prendre une dimension juridique là, parce que c'est dans la résolution 2699 de Conseil de sécurité et les règles d'engagement effectivement fort définies en fonction de l'identification de la nature de son gain, est-ce son conflit, est-ce son situation de maintien de la paix, parce que chaque caractéristique que j'en explique là, il tombe bien bon chapitre et normatif qui baille des limites et des permissions. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer, en considérant tout ça, qu'il y ait des aménagements opérationnels sur le terrain qui voudraient, compte tenu de cette limite-là, que par rapport à des opérations spécifiques et niveau d'engagement, niveau de danger et évaluation de recours à la force mortelle et le cas échéant, ou qu'à rentrer dans le théâtre côté où gagner des forces, des éléments de la force multinationale qui, dit, jouer des rôles de pénétration. Mais il y a plutôt là un appui pour délimiter par exemple des périmètres de sécurité, des zones de fuite possibles, mais ce seront les éléments de l'UTAG, de BRI, de SWAT, et 6 mots et 8 mots, moi, ils ont utilisé pour faire des fins de pénétration ces dernières années, qui auront cette tâche d'être faire de leurs opérations. Est-ce que c'est des ajustements qui a fait chemin faisant sur l'opération sur le terrain, en considérant cette contrainte juridique que l'on a évoquée là, Oui, très bien. Bien sûr, plein d'arrangements qui sont capables d'être sur le terrain. Mais il y a des choses aussi à tenir compte. Et que la force kenyane, lui, dans une certaine mesure, ont une responsabilité. Et que même s'il n'est pas pénétré directement et il y a peut-être pénétré, dans l'opération, ils seront aussi responsables. Parce qu'il y a des engagements qui ont été mais de notre point de vue, pour faire un aménagement opérationnel, et bien ça, il y a une économie, optimisation de contraintes, et puis on va réfléchir qui mesure pour prendre, sachant que il y a un contrainte. Par contre, lorsqu'il y a une situation comme ça, demander, et c'est là pour moi, peut-être un point de faiblesse, c'est que lui, c'est une situation consommer en tout le monde. Parce que dans la situation de guérilla urbaine, il faut faire en sorte que le nombre d'attaquants est au moins 2 fois supérieur au nombre de défenseurs. Parce que si c'est la police ou du moins, disons, la coalition police et force internationale qui a attaqué dans l'opération, il faut qu'il y ait peut-être moyen 2 fois supérieur à quantité de monde qui en passe là. Parce que puisqu'on va intervenir en ville, et pas jamais oublier ça, c'est que il y a des civils qui ont encore habité dans la zone Sahel. C'est là, le droit international des droits humains est important. C'est que, on doit tenir compte de situation ça. Donc, c'est-à-dire, gagner, et même sur le plan sociologique, c'est que, même pour l'opinion publique, c'est qu'on a saisi, ouais, que, je dis en opinion pas favorable à monsieur du tout, mais il y a pas vu qui fait, ou bien il doit commencer à faire, il doit changer de perception. Et par exemple, il y a aussi dans un contexte international difficile. Parce que le Kenya, qui sont pays africains, qui retrouvent en collaboration avec les États-Unis, il y a certains d'autres pays africains qui parlent bien, ouais, parce qu'on peut comprendre en plusieurs pays africains, des mouvements anti-occidentaux. Et ou capable de joindre des situations côté que gagner des militants panafricanistes qui commencent à débattre. En clair, pardonnez, parce que c'était le dernier chapitre que m'a abordé avec vous avant, c'est bien conclu et il y aura forcément une bataille d'image et d'opinion et non garder comment bandits, groupe criminel pendant les dernières années, ils ont été
mais d'une efficacité chirurgicale au plan de la communication Maintenant, clairement, vous faites l'islam, et aux États-Unis, il y a les républicains qui sont hostiles à l'utilisation de ressources pour appuyer les missions multinationales là. Dès qu'au congressman dit, mais pourquoi ces équipements à Haïti alors qu'on pourrait les donner à l'Ukraine? À l'intérieur même du